sont avec nous et pour permettre aux auditeurs de comprendre pourquoi ils sont présents. Alors tout de suite, bonjour Serge, comment tu vas? Bonjour Moses de Paname, bonjour aux auditeurs, auditrices de Marcory FM 91.7, bonjour aux auditeurs de cette émission, le salon de Marcory FM. Alors tout à fait, je vais te laisser juste la latitude de discuter avec nos invités, questions-réponses, et puis bon, on saura, n'est-ce pas, de quoi il s'agit exactement. Mais vous partez pas Moses, vous restez. En tout cas, désolé de cette intrusion dans le salon de Marcory FM. Dans tous les cas, c'est le salon de Marcory FM. Nous sommes bien installés, auditeurs, auditrices. Le sujet est d'une importance capitale et nous recevons dans le salon de Marcory FM Madame Zoleika Salmi, directrice générale déléguée du réseau Afrique de HECI, Haute Études Commerciales et Informatique. Bonjour Madame. Bonjour cher Serge. Vous allez bien? Merci beaucoup, très gentil. D'accord. Je vais bien, et avec vous encore, je me sens très bien. Et avec Moses de Paname aussi. À ses côtés, Madame Anna Amagou. Bonjour Serge, bonjour à tous les auditeurs. Je suis la directrice de Mental Disorders Awareness Africa. D'accord, ça c'est un accent vraiment Américain. Mais ça fait rien, on essaye. Merci Anna. Bonjour bien installé dans le salon de Marcory FM. Très bien, je me sens chez moi, il n'y a pas de souci. Et c'est bon. Et nous avons un homme à côté de ces deux dames. Il s'agit de monsieur Yao Patrice, développeur web chez HECI. Bonjour monsieur Yao Patrice. Bonjour monsieur Serge. Vous allez bien? Super bien. D'accord. Alors le sujet, il s'agit d'une visioconférence panafricaine sur l'intelligence collective comme gain à la gestion des crises. Cette activité aura lieu, cette visioconférence panafricaine aura lieu donc le jeudi 14 mai 2020 à partir de 14h. Nous allons faire le tour de cette activité, visioconférence panafricaine sur l'intelligence africaine comme gain à la gestion des crises, notamment la crise sanitaire du Covid-19. On l'a dit, elle aura lieu le jeudi 14 mai 2020 à partir de 14h qui se diffusera à partie donc du réseau HECI, Haute Études Commerciales et Informatique. Elle interpelle d'éminents conférenciers pour débattre autour de la thématique en question. Pour en débattre, donc nous sommes avec nos invités. Tout de suite, je voudrais avec vous, pour nos auditeurs auditrices, que nous puissions présenter la thématique qui sera développée en long et en large le 14 mai prochain à partir de 14h. En utilisant la technique de visioconférence, on va y arriver. D'accord? On y va pour la présentation de la thématique. On démarre tout de suite avec Madame Salmi. Bien, donc merci beaucoup pour l'invitation. Je vais me présenter et je vais présenter mon organisation à travers le concept de l'intelligence collective qui constitue la thématique principale de la visioconférence du 14 mai prochain et autour de laquelle s'articulent les autres sous-thématiques des deux panels respectifs, un panel de veille et un panel de thérapie. En fait, l'intelligence collective est cette ressource stratégique à part entière que notre réseau de Business School a pu acquérir et pratiquer depuis plus d'une trentaine d'années, depuis la création de sa première école de commerce et d'ingénierie au Maroc, HECI. Donc, une high school qui s'est développée en réseau à l'échelle du Maroc sur ses principales villes et s'est délocalisée en Afrique sur plusieurs pays, sous la fédération de sa première université privée à Dakar, renforcée par son école doctorale en sciences de gestion et par l'Université internationale d'Abidjan, qui va intégrer ou qui va abriter la visioconférence du 14 mai. Donc, la dimension, à partir de 14h, on l'a dit. À partir de 14h. Donc, la dimension réseau qui fait valoir les formations en administration des affaires les plus prisées et les prestigieux programmes qui s'y rapportent, notamment le bachelor, le MBA, le doctorat, renvoie à l'idée de se construire en intelligence collective. Appuyé par ces pôles médias, Afrique Économie et Afrique Étudiants, et par le Centre international de l'entreprise qui lui-même fédère plusieurs observatoires sectoriels et territoriaux, un incubateur de projets et une fondation de formation en entrepreneuriat et en recherche et développement, le réseau s'est investi dans l'économie du savoir.
Il a misé sur l'intelligence collective pour le développement de l'Afrique et des compétences. Donc des compétences qui à ce jour représentent un lobbying de top managers des entreprises et multinationales à l'échelle de l'Afrique comme à l'international. Donc elle représente un réseau d'entrepreneurs bougeurs de ligne dans des secteurs vivants partout dans le monde. Donc une communauté aussi panafricaine de scientifiques chercheurs et une élite de leadership politique et décideurs. Donc moi, Madame Zuleyka Selmi, ayant bénéficié de cette stratégie d'intelligence collective pour gagner en compétences et en expérience dans la formation et dans la gestion. Donc doctorante en chercheur en gouvernance des territoires de projet, consultant expert dans le développement des territoires et dans la construction des projets personnels et professionnels. Hormis mon statut de directeur général délégué du réseau HEC Afrique, j'interviens en qualité de coordinatrice des projets, des approches et des partenariats. J'exerce en tant que facilitateur transformationnel et de happiness manager. Je reviens sur l'intelligence collective pour maintenir une certaine qualité de vie au travail et accompagner au mieux les collaborateurs et toutes les parties prenantes dans l'efficacité professionnelle, dans le bien-être émotionnel et dans le développement personnel. Bref, j'ai réussi et continue à me dépasser en intelligence collective qui, au-delà de la transformation digitale et du déploiement des nouvelles technologies, repose également sur le socle du humain et plus précisément sur l'intelligence émotionnelle. On a donc les bons points de cette intelligence collective: gagner en compétences, maintenir une qualité de vie au job, j'ai envie de dire ça comme ça, voilà. Pour le plaisir de Anna Amagou, pour se dépasser. Parlons d'Anna Amagou, vous développez plutôt ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, n'est-ce pas? Oui, donc je vais parler un peu de mental disorders. Moi, je suis thérapeute comportemental. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la thérapie comportementale, on se dit qu'elle est notamment cadrée au-dessus de toutes les phobies et anxiétés que l'être humain peut avoir. Que ça soit la dépression, que ça soit au niveau mental. Donc, MDA, Mental Disorders, on s'occupe du niveau mental aussi comme le niveau psychothérapeutique. Donc, c'est-à-dire au niveau mental, on travaille avec la plupart des gens qui ont des maladies mentales comme de l'autisme jusqu'à les DHD. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est psychose inadéquate au niveau des perceptions génétiques ou optionnel de la personne. Maintenant, au niveau de la psychothérapie, on s'occupe de tout ce qui serait les comportements phobiques d'une personne et ces comportements anxieux, le stress, on manage aussi tout ce qui pourrait déceler et aider la personne à se développer de manière et avoir une transformation personnelle. Quand je parle de transformation personnelle, le thérapeute comportemental part avec l'idée que l'être humain on est avec un subconscient et on a un conscient. Donc pour travailler et évoluer et faire cette transformation qu'on a besoin de faire de soi, l'être humain doit d'abord se remettre en question. Donc, la thérapie comportementale au niveau transformationnel, comme vous avez entendu avec Madame Salmi Zokaila, elle a commencé dans les années, on va dire au début des années 2000, avec un thérapeute américain qui s'appelle Goleman. Daniel Goleman a été avec la perception que chez l'être humain, pour que cet être humain puisse être quelqu'un de compétent, il ne s'agit pas des compétences que la personne peut avoir du côté de l'éducation ou de l'expérience environnementale. Cette expérience environnementale, il doit se faire d'abord en se remettant en question, mais sur 5 critères. La première mise en question, elle se fait sur la remise en question de soi-même. Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce que l'empathie? Donc, quand on parle d'empathie, qui est un bon sujet puisque ça aborde et ça ramène au sujet actuel du virus, l'empathie, c'est l'intérêt de se remettre en question et de s'aimer et d'évoluer et d'être un peu égoïste, mais c'est aussi d'avoir l'intérêt de qu'est-ce qui se passe à côté, autour de soi. Donc, c'est-à-dire la connexion. Pour que l'être humain soit un être humain qui est développé totalement, c'est un être humain qui est capable de se motiver, comme je vous ai dit, intellectuellement, extérieurement, qui est pas capable de voir qu'est-ce qui se passe autour de lui, qui est capable de voir qu'est-ce qui le motive et comprendre ce qui le motive et ce qui motive les gens qui sont autour de lui, qui est quelqu'un qui a une maladie contagieuse pour l'entraide et aider les gens qui sont autour de lui. Donc grâce à cette
formation que vous allez voir avec HECI. Nous, en tant que psychothérapeutes et tous les conférenciers dans cette formation, nous, ce qu'on allons faire, nous allons aider la personne à évoluer. Mais cette visioconférence du 14 mai, Zoleika Salmi. Effectivement, parce que Madame Anna n'intervient pas uniquement avec nous dans cette visioconférence du 14 mai. Madame Anna, elle est en charge, elle est coach principale en main sainte du bien-être émotionnel de la 73e promotion exécutif MBA à l'échelle du réseau. Et donc là, une bonne partie des crédits de nos programmes en administration des affaires est à valider en PNL, bien-être émotionnel et en intelligence comportementale. Là, pour ces modules, nous faisons appel à des coachs internationaux, praticiens et psychothérapeutes seniors, tel le cas de Madame Anna Amagou et les autres invités. Permission, je voudrais que nous puissions aborder la genèse de cette conférence et de la pratique émotionnelle. Tout cela a commencé quelque part, non? Exactement. Madame Salmi? Exactement. Donc, moi, je mets tout sur le compte de l'intelligence collective. Je mets tout dans le compte de l'intelligence collective dans la mesure où nous avons, en tant que réseau, expérimenter l'intelligence collective à l'échelle de notre New World Université à plusieurs niveaux. Donc nous réfléchissons collectivement, groupés à distance, nous en sortons gagnants avec une solution qui remporte l'adhésion de nous tous. Donc mieux encore, qui rend le transfert de la connaissance fluide et applicable à nos secteurs respectifs et à nos territoires multiculturels. De là, on dit tout souvent que notre force en tant que premier réseau de business school en Afrique réside dans notre intelligence collective. Nous disons que l'activité team building choisie pour le 14 mai est considérée comme le pendant participatif d'une visioconférence construite autour d'un challenge par équipe et d'un challenge global et d'une réalisation qu'il ne s'agit pas de gagner, mais plutôt de s'approprier l'intelligence collective ou coopérative. N'est-ce pas, Madame Anna? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Sauf que pour que tous nos auditeurs de 12 quartiers et 3 villages de Marcory puissent nous entendre, le sujet est d'une importance capitale, on l'a dit. Il s'agit donc d'une visioconférence panafricaine sur l'intelligence collective comme gain à la gestion des crises, notamment la crise sanitaire du Covid-19 qui est prévue pour le jeudi 14 mai 2020 à partir de 14h. Pour en parler, nous recevons donc Madame Zoleika Salmi. Mesdames, j'ai envie de dire Zoleika Salmi, directrice générale déléguée du réseau Afrique de HEC, et de Anna Amagou, thérapeute comportementale, experte dans la pratique, et de Monsieur Yao Patrice, développeur web. Nous sommes dans le salon de Marcory FM avec Moses de Paname. Et nous sommes en train de faire en ce moment la genèse de la pratique émotionnelle. Oui. À l'instant, Madame Zoleika Salmi revenait sur une partie de cette genèse-là. Donc, je suis sûr, voyant la gestuelle de Anna Amagou, qu'elle a envie de dire quelque chose là-dessus. Non, je disais que je suis tout à fait d'accord avec Madame Salmi. Parce que si on part sur le côté collectif qui est le plus important dans l'intelligence émotionnelle, parce que le développement de soi-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, en tant que thérapeute comportemental, on ne peut pas évoluer si on ne considère pas ce qui est autour de soi et dans son environnement. Donc, pourquoi je veux accentuer un peu plus sur la thérapie comportementale, c'est sur le fait que nous ne croyons pas qu'il y a de comportement négatif. C'est la motivation et le développement de soi-même. Quand on parle de développement de soi-même, on va aller, et ce que madame, on va faire aussi pendant cette conférence, on va aller jusqu'au niveau spirituel. Je ne vous demande pas si vous êtes chrétien, je ne vous demande pas si vous êtes juif, je ne vous demande pas si vous êtes bouddhiste. Pas du tout, monsieur Biti. Nous allons plutôt au niveau spirituel et des vibrations, de l'énergie que vous avez autour de vous. Comment vous permettre de la reconnaître? Comment exercer cette énergie de manière quotidienne pour vous aider à vous transformer et devenir cet être humain que vous avez toujours été, mais que vous ne savez pas que vous êtes dans cette position, n'est-ce pas, madame? Exactement. Alors, comme pragmaticien, donc là, et comme démonstration de ce que rend possible l'intelligence émotionnelle collective, c'est déjà créer une meilleure cohésion des parties prenantes.
des parties prenantes. Si on prend l'exemple de notre réseau et les business schools que fédèrent les universités de Dakar et d'Abidjan. Donc, mieux intégrer humainement les capacités de ces parties prenantes à trouver des solutions d'ensemble en fonction de leurs compétences respectives. Voilà, c'est un peu l'impact de dépasser un blocage ou un dysfonctionnement interpersonnel sous une forme plus thérapeutique. D'où le rôle des psychothérapeutes là qui vont intervenir. Je vais donner un exemple justement pour renforcer ce que vous venez de dire. Je pense qu'on a tous ce moment où on arrive à avoir cette petite voix qui nous dit à l'intérieur de nous, non, vous n'êtes pas capable de faire quelque chose. Vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas capable. Et cette voix-là nous part en ce moment pour dire que je suis capable. Voilà, mais c'est justement vous aider à voir et vous aider à développer cette voix et voir comment la bloquer et quels sont les exercices que vous pouvez faire. Avec Madame CB, vous allez voir lors de cette formation au niveau la méditation, comment la méditation et l'hypnose peut vous aider directement. Je parlais du côté tout à l'heure spirituel. Madame Crimel va vous aider à avoir des techniques de prière qui ne sont pas forcément des prières bouddhistes, comme je disais de manière spécifique, mais des invocations énergétiques, positives, des affirmations que vous pouvez vous répéter tous les jours et vous allez voir un résultat au bout d'une séance, que ça soit de 6 semaines ou de 12 semaines, dépendant du programme que vous vouliez faire en fait. Et là, vous venez de parler des personnalités, des experts qui vont intervenir dans cette visioconférence. Dans le panel. Et tous ces experts travaillent avec MDA. Ce sont des experts. Moi, je voudrais, Biti, excuse-moi, je voudrais réagir sur un petit propos de Madame Anna Amangou, qui disait tout à l'heure, il n'existait pas de comportement négatif. Non, pas je veux comprendre. Pardon ? Il n'existe pas de comportement négatif. Il n'existe pas de comportement négatif parce qu'on apprend de manière quotidienne. Chaque comportement que vous êtes en train de faire, chaque situation que vous avez ou vous expérimentez, que vous avez dans une situation, par exemple, si je me permets de venir aujourd'hui et Monsieur Biti me dit, Madame Amagou, vous êtes quelqu'un qui n'est pas sérieuse, vous n'êtes pas quelqu'un qui va évoluer, vous n'allez rien devenir. Ça, c'est une situation qui est négative, mais ça, c'est son opinion. Son opinion me permet de savoir ce que lui, il pense de moi. Maintenant, à moi de voir si, dans cette situation, je veux changer la situation, c'est-à-dire changer son opinion qu'il a vis-à-vis de moi. Donc, c'est-à-dire, j'aurais peut-être une considération de Monsieur Biti. Ou c'est à moi de me dire que l'exemple ou directement l'affirmation qu'il venait de me donner, il l'a peut-être donné de manière juste positive parce qu'il veut me permettre d'évoluer, parce qu'il pense que je suis quelqu'un qui est important pour lui et il veut aider cette personne à se transformer et à faire le meilleur d'elle-même. Donc ça dépend de la perception de la personne. Si vous prenez ce message de manière négative, à ce niveau-là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Vous décidez que vous n'êtes pas quelqu'un qui veut évoluer. La plupart des gens veulent évoluer. Tout à fait. Exactement. Je vois pas quelqu'un qui veut se lever et puis veut dire il va être le clochard dehors. Bien sûr. Dehors, ou être le mendiant dehors. Bien sûr. Donc chaque situation que vous allez recevoir, que vous allez connaître, par exemple si vous faites renvoyer au niveau professionnel, ce que nous voyons avec HUCI, avec les cadres, dans une situation où on a un leader qui a un employé et que cet employé à chaque fois il lui demande de faire le même exercice et cet employé est toujours en train de le remettre en question. Parce qu'il a l'impression que de manière professionnelle, son CV est plus élevé que son patron. On le voit souvent ici, on a la mentalité de « Ah, j'ai cet enfant de boss qui est devenu mon patron, mais moi je suis allé à l'école, je suis allé plus loin que lui. » Qu'est-ce que ce leader pourrait faire dans cette situation qui est négative ? Ça serait essayer de comprendre l'émotion de cet employé. Et nous, en tant que psychothérapeute, on va lui permettre, juste dans l'expression faciale de quelqu'un, j'arrive à voir directement l'émotion de cette personne. Son énergie peut me permettre de voir où j'ai envie d'être au moment, à cet instant présent de ma vie, où j'ai envie d'être demain, où j'ai envie de rester. Je suis désolée, mais moi, comment nous voyons et comment nous aidons les cadres à HECI, c'est surtout que si vous répétez tous les jours, quand je parlais de la petite voix, si quelqu'un vous répète tous les jours, vous êtes nul, vous n'allez pas arriver, vous n'allez pas arriver, vous n'allez pas arriver, à un certain moment, vous allez commencer à penser que vous n'allez pas arrier. L'enfant ne naît pas et il apprend à marcher. Et là, ça commence à jouer. Vous voyez, permettez-moi, Madame Anna, et là, il s'agit des états d'esprit à transformer. Tout est état d'esprit. Et donc, notre rôle, en utilisant le réseau comme un moyen de gagner en intelligence pour transformer des états d'esprit. Donc, raison pour laquelle on dit le mindset du bien-être ou le mindset de la réussite, l'état d'esprit de la réussite qu'on peut acquérir, l'état d'esprit du bien-être qu'on pourra acquérir pour adopter des comportements positifs.
Donc tout, si on a des pensées là, gagner en intelligence, quelle que soit l'intelligence émotionnelle ou collective, c'est nourrir des relations et cultiver des sentiments nobles, des pensées et des idées innovantes. Donc, raison pour laquelle nous déployons un espace de dialogue pour travailler sur des questions telles que la remise en soi. La remise en soi. Qui suis-je? Quelles sont mes limites? La remise en cause. Vraiment, qui suis-je? Quelles sont mes limites? Mais là, je ne peux me transformer si je m'inscris dans un cadre collectif et si je suis dans un réseau et je suis appuyé par... Comme quoi, on ne change pas seul. Vraiment, voilà, alors, très bien. Cela nous revient à Moses. J'espère que tout va bien en ce moment. Alors, ça voudrait dire que cette visioconférence a donc un contexte et des enjeux poursuivis, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'on pourrait les expliquer aux auditeurs et auditrices de Marcory FM, notamment du salon de Marcory FM? Quel est le contexte et les enjeux de cette visioconférence du jeudi 14 mai prochain? Par rapport au contexte et en jeu, déjà laissez-moi un peu mettre en situation l'intelligence collective. L'intelligence collective dont nous parlons ici est celle qui est en lien avec les capacités et les ressources du cerveau qui mobilisent la conscience. Vous comprenez? Donc, comme les capacités de compassion ou encore les ressources de la coopération. Donc, dans un contexte du Covid-19, dans la coopération s'impose. Bien, on est confinés, mais on est ensemble. On est confinés, mais on est ensemble. Dans la substitution de l'intelligence collaborative pour exprimer l'intention avouée à ça, donc on a à mobiliser des valeurs de solidarité pour motiver des actions de coopération plutôt que de compétition. On a à choisir l'émulation respectueuse de la diversité et faciliter la créativité et l'innovation et privilégier la communication et les relations de gouvernance responsable et sociétale. Pas mal de choses que pourraient ressortir un peu de ce contexte de crise en puisant de l'intelligence collective, mais en la ramenant un peu à un regard sur nous-mêmes à travers notre intelligence émotionnelle qui va nous donner une conscience aussi sur l'autre. Donc, ce qui signifie que nous sommes le plus souvent animés par des émotions. Et par conséquent, lorsque nous voulons agir, nous devons recourir à la conscience réflexive sur l'autrui et plus globalement de tout l'environnement, ce qui nous conduit à prendre conscience de l'intelligence collective et à l'utiliser. Donc, nous sommes toujours confrontés à des tournants dans notre vie. La crise Covid va créer des tournants certainement. Donc, il y aura un après-Covid et rien ne sera comme auparavant. C'est certainement. Et là, on a besoin de tous les outils émotionnels comme collectifs pour pouvoir faire face à cette crise. Donc, l'enjeu est de taille. Pour réagir efficacement, nous avons besoin d'une approche totalement différente, dérivée de nos expériences respectives pour formuler une manière d'aborder la crise à travers le prisme de l'intelligence collective et à partir d'elle découle l'intelligence émotionnelle. Il s'agit de présenter une nouvelle façon de voir les choses et un ensemble de processus et de pratiques qui peuvent être adoptés par toute personne ou tout groupe, que ce soit un individu, une famille, une entreprise et une organisation. D'où le recours à nos partenaires psychothérapeutes qui vont nous aider à dépasser cette période et à vivre l'après-Covid avec toute l'assurance nécessaire. Dépasser cette période et vivre l'après-Covid avec toute l'assurance nécessaire, et cette assurance passe par un changement de comportement. Tout à l'heure, j'ai vu Madame Zoleika Salmi, nous ne sommes pas en télé malheureusement, utiliser son gel hydro avant de toucher les micros, le cax, tout ça. Ce sont de nouveaux gestes que nous devons adopter facilement, n'est-ce pas, Anna Amagou? Tout à fait d'accord. Je veux dire, ce que nous voyons en tant que thérapeute, surtout, j'avais parlé du cas en France, comme je vous dis, en ce moment, on travaille beaucoup avec les ministères en France. C'est juste l'augmentation du taux de personnes qui se suicident en ce moment. Là, je disais il y a 2 jours à Madame Salmi, quand on se parlait avant de venir à la radio, que j'avais une collègue justement qui s'est suicidée. Parce que
on parle plus du même, la mentalité de la société a totalement changé. Avant, on pouvait avoir l'égoïsme, le matérialisme qui était l'importance des choses. Maintenant, les gens commencent à comprendre, je pense, avec directement ce virus et cette pandémie, que même si ça a touché les pays les plus importants et qu'ils ont eu du mal à se défendre et ils n'étaient pas de manière collective, on parle souvent des États-Unis qui auraient tous les atouts comparés à l'Afrique. Ce que nous faisons avec HECI, c'est quelque chose que nous sommes plus que comblés. Madame Salmi sait que j'ai ramené tous ses collègues américains que vous allez voir, ces conférenciers, parce que ça c'est quelque chose que l'intelligence émotionnelle est quelque chose que nous apprenons aux enfants aux États-Unis à partir de la maternelle. Ce concept de Goldman est appris aux enfants à partir de la maternelle. Chercheur américain. C'est-à-dire que dans chaque école, même dans les écoles spécialisées où je vous disais on s'occupe aussi de travailler avec les gens qui ont des maladies mentales, et directement, même dans chaque entreprise, on apprend à ces cadres à travailler ensemble. Et ce que nous avons vu, et grâce à HECI, j'espère que l'Afrique pourra voir ce que nous avons vu, ces pays ont pu continuer de fonctionner d'une certaine manière parce qu'il y avait ce collectif qui était déjà établi. Exactement. On voit tellement de gens qui ont parlé de pertes sociales, financières, mais ce que vous allez prendre directement de cette formation, quand je vous dis, c'est des outils qui vont vous aider pour le restant de votre vie. C'est comme si vous dépensez 10 000 francs pour une formation qui vous vaut après au moins 10 000 dollars. C'est l'un des intérêts, donc, c'est l'un des intérêts de cette visioconférence. La plupart de ces spécialistes passent du temps à travailler en ce moment avec les ministères de la nuit comme le jour, comme je vous dis, pour essayer de voir comment réduire le taux juste de mortalité. Exact. Madame CB en ce moment travaille en France avec le ministère pour essayer de combattre et se battre avec New York où on avait 800 morts par jour il y a 2 semaines pour essayer de réduire ce taux à 500. On parlait il y a quelques jours, elle te disait de la France, on était passé de 500 à 300. On se dit bravo, mais le premier truc qu'on voit où il y a un petit problème, c'est que c'est le collectif, comme elle était en train de vous dire. Les Français n'ont pas été du tout informés sur comment réagir de manière collective. Exact. Donc on a eu un problème et nous travaillons vraiment sur ce collectif, et en sortant de cette formation, la transformation, le bien-être que chaque participant va prendre de cette formation est un outil, je pense, à vie. On l'a dit, nous sommes en train de développer l'intérêt de cette visioconférence du 14 mai 2020 à partir de 14h. On a expliqué que ça relève donc de la veille stratégique pour le diagnostic, n'est-ce pas? Très bien. Et quand on a fini le diagnostic, il faut agir. Très bien. Pas vraiment. En fait, comment ça se passe en général en tant que thérapeute, comme je vous ai dit, le collectif est sorti de l'intelligence émotionnelle qui a été créée par Goldman. Donc Goldman il est parti de 5 principes. La confiance en soi, la remise en question, la motivation, l'empathie. Dans le collectif où il est arrivé aujourd'hui, ce qu'il nous demande de faire, c'est ce que vous avez eu, Madame Salmi, qui vous a expliqué tout à l'heure. Donc quand on parle de la remise en question, comme il était en train de dire, au niveau collectif, ce que les gens devraient faire et n'ont pas compris, c'était directement le subconscient. Il y a un travail que l'être humain doit faire qu'il ne fait pas en général. Ce travail du subconscient qui fait, comme elle a vraiment accentué tout le temps de ce moment à la radio, il est plus important pour l'être humain d'évoluer quand il apprend à évoluer de manière collective. Parce qu'il n'est pas compréhensible qu'un être humain pense qu'il peut devenir un grand leader dans ce monde sans penser à voir et comprendre ce qui se passe autour de lui. Donc Goldman, ce qu'il a décidé de faire, ce que nous avons imposé de ces exercices pendant le séminaire avec Madame CB, c'est une transformation en soi que la personne doit faire de manière intérieure. Et donc, ce qu'il dit et il demande à la personne de faire, c'est que quand tu te remets en question et tu arrives au niveau de l'empathie, tu dois essayer de comprendre autour de toi qu'est-ce que cette personne te demande sans vraiment le savoir. Au niveau maintenant de l'organisation et au niveau du travail, il y a différents outils que un leader, je vais dire un manager ou un cadre, a besoin d'acquérir pour pouvoir devenir un meilleur cadre. Lors de cette formation, on va commencer par une première évaluation. Nous, on appelle ça en anglais un assessment. Donc, ce que nous faisons lors de truc, c'est une évaluation. Si on dit tout ici, Anna Amagou, on ne sera pas connecté le 14
14 mai prochain. Donc on va demander aux auditeurs et auditrices de rester connectés. On va revenir avant de se quitter sur le mode de connexion, mais avant, je crois que Mme Soleika voudrait rajouter quelque chose en termes d'intérêt de cette conférence. En termes d'intérêt, puisqu'elle a expliqué le contenu scientifique de la formation, de la visioconférence, et c'est très important. Et moi, je vais considérer le contenu à partir des panels ou de la composante de la visioconférence. Comme j'ai dit, il y aura 2 panels qui justifient l'intérêt de la visioconférence. Un panel qui va mettre le doigt sur l'état des lieux de la crise sanitaire et son impact sur l'individu et l'entreprise, pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, pour comprendre un peu et se mettre à niveau par rapport à toutes les conséquences pendant le Covid et après et même avant. Et il y aura ce qu'on appelle SAV, stratégique et démonstration, dans la mesure où l'espèce humaine est la seule sur la planète capable d'adopter consciemment des modes et des modèles de comportement entièrement différents, basés sur notre compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Donc pour chaque être humain est un système adaptif complexe à une échelle donnée. Donc les différents collectifs de l'espèce humaine, qu'il s'agit d'un groupe, comme j'ai dit tout à l'heure, d'une institution, d'une organisation, sont des systèmes complexes, adaptifs, qui fonctionnent tous comme des sous-ensembles qui constituent tout le mécanisme, soi-disant, ou le fonctionnement. Pour le panel veille et démonstration, on a fait appel à des professionnels qui vont l'animer. Ce sont des professionnels chevronnés, des veilleurs stratèges, donc dont les outils constituent aujourd'hui des incontournables, faisant de leur mission de veilleur une fonction décisive dans la prévention et la gestion des crises. Notamment comme celle du Covid-19. On aura de la Côte d'Ivoire, Dr Bissouma, donc c'est un psychothérapeute aussi, il est en charge. Elle est en charge, exact, c'est une dame, elle est en charge de tout ce qui est programme ou projet de la santé mentale avec le gouvernement ivoirien. Et donc elle va nous parler, elle était d'état des lieux de Covid-19 et elle va nous parler de l'impact, comme je répète tout à l'heure, sur l'individu et sur l'entreprise. Du côté Afrique, donc on aura avec nous Monsieur Guéraoui Youssef Fileli, donc il est président du centre africain de gouvernance et de management. Lui, elle va nous parler des défis de l'entreprise marocaine et africaine pour la gestion de la crise du Covid. Donc déjà, il nous montre un peu à quoi est-ce qu'on a à faire et c'est quoi que cette crise, est-ce quelles sont les conséquences sur nos secteurs et notre travail et notre émotion, pour que par la suite, là, on va, après le diagnostic, on va donner les résolutions qui vont être prises en charge, bien évidemment, par les psychothérapeutes. Ils vont intervenir pour mettre le doigt sur certains comportements que la veille a suscité, à identifier, là, pour mettre le doigt, et donc ils vont recommander des thérapies appropriées. Et tout ça, ce sera le 14 mai prochain, à partir de 14h. Question, parce que nous nous acheminons vers la fin de cet entretien. Quel est le public bénéficiaire et comment participer à cette conférence du 14 mai 2020 à partir de 14h? D'accord. Alors, comme j'ai dit, cette intelligence collective se définit comme la capacité d'un groupe de personnes à collaborer pour formuler une idée ou pour formuler une solution aux données. Le public bénéficiaire, c'est un auditeur averti. Donc, il s'agit d'abord de nos éditeurs en exécutif MBA qui sont tous des professionnels ou responsables opérationnels dans leur secteur respectif, mais qui a des fonctions de direction générale, que maintenant ils s'interrogent sur l'après-Covid et sur aussi comment se comporter pendant le Covid ou pendant cette crise. Maintenant, l'opportunité est pour eux de pouvoir en même temps avoir l'information nécessaire, parce qu'un manager, c'est déjà la capacité d'avoir l'information à travers la feuille, le panel de la veille, et puis comment à travers cette information, on pourrait la transformer en thérapie, donc pour qu'on puisse l'adapter comme comportement idoine à notre activité ou à notre fonction. Il y a aussi nos partenaires partout, nos entreprises et nos enseignants qui sont vraiment des praticiens, nos lauréats partout dans le monde, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont soit des managers, soit des politiciens, soit des entrepreneurs. Et puis, il y a tout le réseau HECI et bien évidemment, la participation sera réservée à 100 personnes interactivement parlant, mais au-delà de la participation interactive, donc on aura à travers la
plateforme Zoom à enregistrer la visioconférence qui sera gratuitement comme participation habituelle du réseau à intervenir dans toutes les périodes de crise, là pour que tout le monde bénéficie de cette thérapie avec nos coachs internationaux seniors dans leur domaine de compétences. Comme Anna Amagou, thérapeute comportementale, Madame Sib aussi et Madame Criminel qui est facilitateur du changement. Elle est aussi depuis les États-Unis. Là, tout le monde pourrait, à travers l'enregistrement, ça va être diffusé partout sur nos réseaux sociaux et tout le monde pourrait bénéficier de cette formation. Voilà. Je crois qu'avec notre développeur web, on va mieux expliquer comment prendre part à cette visioconférence. D'abord, c'est quoi une visioconférence? Depuis, on parle de visioconférence. C'est quoi une visioconférence? Et comment participer à une visioconférence comme celle du 14 mai sur, on l'a dit, l'intelligence collective comme un gain à la gestion des crises, notamment la crise du Covid-19. Monsieur Yao Patrice. Bon, Serge, il faut dire que pour notre... Beaucoup d'émotions, tout ça, c'est la gestion de soi. Il faut comprendre, monsieur Yao Patrice. Allons-y, oui. Voilà, pour notre séminaire, il faut dire qu'on a choisi Zoom tout simplement à cause de sa simplicité dans l'utilisation. Voilà. Et pour nos invités, ils auront tout d'abord à créer un compte Zoom. Voilà. Le compte Zoom va se créer comment? Lorsque on va leur envoyer l'invitation, si tu n'as pas un compte Zoom, quand tu vas cliquer sur le lien d'invitation, ils vont te demander automatiquement d'installer Zoom. Alors, quand tu vas installer Zoom sur la page, je vais dire la plateforme, il y a une partie qu'ils ont dit créer un compte. Et tu crées ton compte avec ton adresse Gmail, bien sûr. Et lorsque tu finis et que tu lances, ils vont te demander néanmoins toutes les informations nécessaires. Lorsque le compte est créé et que la vidéoconférence est lancée, vous ne prenez pas directement. Il n'y a pas de difficulté en cela. Ça veut dire qu'il y a un expert pour pouvoir créer ce compte ou bien un expert pour pouvoir te connecter. Lorsque le lien est là, tu cliques dessus. Si vous n'avez pas le compte, ils vont vous demander de créer le compte. Et lorsque le compte est créé, c'est parti. Ça veut dire qu'il faut être dans une bonne zone avec une bonne connexion Internet. Voilà, c'est ça, et c'est vite fait. Voilà. Je crois que nous avons fait le tour, c'est bien ça? Que ce soit la communication, l'invitation sera à partir de demain sur nos plateformes, sur nos réseaux sociaux. On rappelle les plateformes oui, Facebook, Twitter, Instagram, notre LinkedIn, site et les plateformes de tous nos intervenants. Donc il y a qu'à aller sur HECI Facebook. On va communiquer l'adresse exacte de nos plateformes. Donc là, pour que par la suite... C'est l'occasion de communiquer les adresses oui, exactes. vous voyez, Yao Patrice. Le site, déjà le site, rien que le site www.groupehci, groupehci.ac.moi. Voilà. Donc, merci donc à Moses de Paname qui nous refait le café dans le salon de Marcory FM. Merci à Madame Zoleika Salmi, directrice générale déléguée Réseau Afrique HECI, haute études commerciales et informatiques. Merci à Anna Magou, experte dans la pratique car thérapeute comportemental. Le reste, j'en fais l'économie de la présentation. Dans tous les cas, vous les retrouverez donc le jeudi 14 mai prochain à partir de 14h. Il est bon de prendre déjà sa place en téléchargeant l'application Zoom, nous a dit monsieur Yao Patrice, développeur web HECI. Merci. Merci. Je vous remercie. Et au 14 mai alors merci beaucoup. On passe la main à Moses de Paname. Merci Moses. Merci beaucoup. Merci Moses et à bientôt. Merci Tarsusus Sasbiti. Merci à Anna Amagou. Merci à Madame Salmi. Merci beaucoup. Merci et c'est votre salon. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Allez, le salon de Marcory avec Tarsusus et nos invités de marque. Juste pour permettre à nos amis de nous revenir très bientôt. Mais je rappelle que c'est tous les jours, du lundi au vendredi 10h-14h. Merci beaucoup et à très bientôt. La radio, le salon du Matoury.